Les startups sont nombreuses à porter des offres à valeur ajoutée pour l'industrie manufacturière et à se positionner sur les enjeux de l'industrie du futur. Et c'est le cas de Wirk. Daniel Benoît-Lide, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Wirk. Wirk, qu'est-ce que c'est? Donc Wirk, c'est une start-up effectivement dont l'enjeu est d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Le mandat qu'on se donne chez Wirk, c'est d'aider nos clients à être plus efficaces, plus rapidement et pour moins cher. Et ça veut dire quoi, Wirk? Alors Wirk, ça veut dire travailler sur Internet en anglais, c'est work sur Internet avec le i, et d'où vient le nom de l'entreprise. Alors, on parle d'intelligence artificielle au service de la productivité, mais pas que. Tout à fait. Pour vous donner un peu l'histoire de Wirk, donc on a monté ça avec mon associé il y a 6 ans maintenant. Et quand on a démarré, on était très axé sur l'intelligence artificielle, la recherche. Ce dont on s'est aperçu en se confrontant au marché, c'est que finalement, aujourd'hui, les cas sont extrêmement divers, variés. La donnée qu'on reçoit des clients est extrêmement hétérogène. Du coup, l'intelligence artificielle arrive à bien faire le job. On va traiter rapidement, pour des coûts intéressants, une grande partie de ce qui nous est confié par nos clients. Néanmoins, il reste le dernier kilomètre, le bout du chemin. Pour pallier à ça, on a monté, depuis 4 ans maintenant, une communauté de freelance en France qui vient prendre le relais de nos intelligences artificielles pour aller jusqu'au bout du chemin et accompagner sur 100% des traitements nos clients. Alors, ça marche comment? Ils viennent avec quels besoins finalement les industriels? Alors, nous, comme vous l'avez compris, on est vraiment sur des tâches à faible valeur ajoutée. Ça peut être du traitement documentaire qu'on réalise pour des industries comme la banque ou l'assurance, ou ça va être de l'annotation d'images, comme on le fait aujourd'hui pour de grands noms de l'industrie. Typiquement, pour vous donner un exemple, je suis un industriel important, je cherche à faire un véhicule autonome. Pour faire apprendre mon intelligence artificielle à contrôler un véhicule, il va falloir que je le nourrisse de centaines de milliers d'événements, d'images, de situations. Sauf que ces bases de données-là n'existent pas sur étagère, et donc il va falloir qu'il y ait des humains qui fassent ces annotations pour le compte de notre client. Et donc nos clients nous envoient des bases de données brutes, avec parfois plusieurs millions d'images, et on va donc les annoter plutôt rapidement pour dire, bah voilà, ici c'est la route, ça c'est un arbre, voilà un véhicule en face. Et toutes ces données seront ensuite ingérées par les systèmes d'intelligence artificielle de nos clients pour fabriquer des systèmes de véhicules autonomes, par exemple. Donc vous prédigérez l'information? Exactement. En fait, on va rendre une information hétérogène ou non structurée en information structurée et digeste par la machine. Transformer un volume de données en information utile pour l'industriel. C'est exactement ça. Vos produits, en fait, ça se concrétise comment? Alors, donc on a principalement 2 produits. On a ce qu'on appelle Wirk Apps. Donc ça, c'est notre catalogue de cas d'usage qu'on se propose d'automatiser pour le compte de nos clients. Donc c'est ce qu'on disait sur l'annotation d'images dans le cadre de véhicules autonomes, par exemple. Ça va être pour d'autres industries d'aller traiter des factures desquelles il faut extraire de la donnée utile, ou pour des services achats chez des grands industriels pour aller valider un CABIS, une attestation de vigilance URSSAF. Donc ça, c'est notre première offre où nos clients nous confient des traitements et on va les réaliser chez nous, à la fois avec de l'intelligence artificielle et avec un relais humain lorsque cela est nécessaire. On a un deuxième produit qui s'appelle Wirk Desk, où là, nos clients gardent chez eux les traitements à effectuer et on va leur fournir le logiciel qui permet de distribuer le travail à leurs équipes, d'assurer la qualité et le pilotage de ces traitements. Là, c'est à eux, finalement, d'insérer les métadonnées. Exactement, sauf qu'on leur donne les outils pour que ce soit fait de manière efficace, sécurisée et en qualité. Tout ce travail sur les données, il est fait en local, on parle de cloud? Alors, pour Workdesk, donc la solution où les données restent chez nos clients, effectivement, on peut le poser en appliance. Donc, c'est un terme pour dire simplement que c'est posé chez nos clients et que nous n'avons pas accès aux données qui sont traitées. Par contre, effectivement, à partir du moment où le client nous confie des traitements à effectuer, donc à travers Wirk Apps, ce sera traité sur nos serveurs qui sont en France, avec évidemment toutes les sécurités qui vont bien pour traiter des données de cette nature. Votre petit plus, vous, chez Wirk, c'est quoi? Alors, notre petit plus, c'est justement d'accompagner nos clients sur 100% des traitements. D'un côté, on a l'intelligence artificielle qui, encore une fois, va très vite pour relativement peu cher, mais qui va faire que 80 à 90% du job. De l'autre côté, on a l'externalisation traditionnelle qui coûte relativement cher, pas forcément hyper éthique tout le temps,
et qui va donner des délais relativement importants. Et du coup, notre petit plus, c'est justement cette combinaison de l'intelligence artificielle et d'une communauté de freelance qui vient prendre son relais. Aujourd'hui, qui utilise vos services? Alors, on a deux grandes industries qui utilisent nos services. C'est effectivement des industries très consommatrices de temps de back-office. Donc, évidemment, en numéro un, de grands industriels français généralement qui viennent faire annoter de grandes bases de données d'images ou de vidéos ou d'audio pour ensuite faire ingérer ça à leurs intelligences artificielles. Donc là, on a des grands noms de l'industrie qui sont clients chez nous. Et d'autre côté, on a l'industrie banque, finance, assurance qui elle aussi est très consommatrice de back-office et qui vient traiter chez nous plutôt du documentaire et de la vérification de conformité. Donc aujourd'hui, vous travaillez en France. À 5 ans, WIRC, ça devient quoi? Alors, question compliquée pour une start-up qui se doit d'être très flexible, extrêmement agile et qui prend quelque part un peu des orientations en fonction des besoins de ses clients. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on a un portefeuille de clients à 90% français parce qu'en face, sur la partie humaine, la communauté des freelances est française. Lorsqu'on lance en Suisse ou en Belgique, on crée des micro-communautés, ce qui rend aussi un peu complexe le fait d'aller très rapidement à l'international. Alors évidemment, ce qui aujourd'hui nous permet de faire quand même du chiffre d'affaires en externe, c'est la partie logicielle, où on va donner le logiciel directement à nos clients pour qu'ils réalisent les traitements chez eux. Mais effectivement, sur la partie où on vient traiter pour le compte de nos clients, c'est un peu plus complexe. Dans 5 ans, j'espère qu'on sera installé de manière un peu plus pérenne en Amérique du Nord, au moins, et dans 2 ou 3 autres géographies européennes. Avec des freelances un peu partout dans le monde. Et pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci à vous.